Allez, bonsoir à tous. Avec un direct exceptionnel, je suis effectivement à l'antenne pour avoir dans un instant Jacques et Sébastien depuis la Laponie. La Laponie, c'est le grand nord justement de la Norvège et on va tout de suite le récupérer, Jacques et Sébastien qui sont dans une tempête de neige en Laponie. Dans un instant, dès qu'ils me font la demande, évidemment, je vais les avoir. Alors on les attend pour l'instant, ils vont arriver. Ce sont deux Savoyards qui sont partis en Laponie depuis 2 jours et là il y a une tempête énorme là-haut. C'est au nord de la Norvège, à la limite de la Finlande et on va les avoir dans peu de temps avec nous. Si vous restez avec nous là tout de suite, on va les avoir dès que la demande se fait. J'attends qu'ils me fassent la demande pour l'avoir. Je vais essayer de la récupérer. Pour l'instant, ça se passe comme ça. C'est indirect. Hein. Donc, je vais essayer de la récupérer tout de suite. Pour l'instant, j'ai pas la demande, donc ils vont me la faire rapidement. Alors, nous sommes en Haute-Savoie. Moi, je suis en Haute-Savoie, donc précisément ici, du côté de Pras-sur-Arly, où il fait froid ce soir. Il fait pas très très chaud. La nuit va être très froide. Et dans un instant, donc, grand direct avec Jacques et Sébastien, qui sont dans une tempête de neige énorme, des vents de 140 km/h dans la journée, du côté de la Laponie, dans le village de Tana, un petit village lapon. Merci pour la casquette, Romain. J'attends le direct, il n'arrive pas encore pour l'instant. Je vais essayer de le récupérer tout de suite. Je pense qu'ils sont en direct, alors je vais essayer de le récupérer. Demande d'invité. Ah, je vais la formuler. Non, ça y est. Voilà. Pour l'instant, j'ai toujours pas le direct. J'ai toujours pas la demande. Alors, écoutez, si on l'a pas, on reprendra le direct dans un instant. C'est un petit problème technique. Je suis tout seul pour l'instant. Jacques et Sébastien, encore une fois, Vermelaine. Hein. Jacques est chirurgien dentiste à Flumé, à Haute-Savoie. Alors, je vois Sylvie qui me demande de participer à la vidéo, mais c'est pas la bonne demande, apparemment. Je vais pas me tromper de demande quand même. Voilà. Ah, ça y est, j'ai Sébastien. Et on va le voir tout de suite en direct. L'invitation est envoyée. Je pense que vous aurez dans un instant Sébastien, le direct. On va l'autoriser. On va l'avoir. Envoyer l'invitation. Voilà, c'est bon. Impossible d'ajouter l'invité. Sébastien, on Je l'a. suis Philippe. En direct. Ça y est. Salut Sébastien. Ça va? Ah, tout va Regarde, bien. Alors, bonjour regarde, Jacques. Regardez. J'ai annoncé la tempête de neige. C'est incroyable. Nous sommes en Laponie, c'est bien ça, hein? on est à Tana, ouais, ouais, on est en Norvège. Écoute, truc Ouais. de dingue. Là, on a une tempête, regardez. Regarde, regarde. Ah, c'est incroyable. 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 Les voitures. On annonce des vents de 140 km/h sur météo ciel. Vous confirmez les vents de Ouais, 140 km/h? ouais, ouais, on confirme, Philippe. C'est vraiment la tempête. On va vous montrer les motoneiges. Ah, on va voir les On vient de les motoneiges. poser. On vient de poser les motoneiges. Quelle On a arrêté température? les motoneiges Quelle température il il fait? y a une demi-heure. Regarde les motoneiges. On a arrêté il y a une demi-heure. Regardez ça. Voilà, regardez les motoneiges. Incroyable. Oui. Regarde. Seul moyen de déplacement en Laponie. Incroyable. Incroyable. On est en Norvège, on le rappelle pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent en direct. À Tana, Deatnu, ça s'appelle aussi Deatnu, c'est à la limite de la Finlande. Et les motoneiges sont posés depuis quelle heure ici? Oh, pas longtemps, une heure. Une heure. On a arrêté il y a une Depuis heure. une heure, depuis une heure. Quel ressenti de température? On annonçait du Ah, il moins fait 12. froid. Oui. Ouais, mais c'est ça, il fait -12. Avec le vent, il fait -12. C'est Jacques qui circule là-bas, qu'on voit Ouais, là-bas, c'est qui? c'est lui. Regardez. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que on est en direct depuis la Laponie. C'est un village purement lapon, hein, c'est ça. Hein. Ce Oui, ne sont que des lapons qui vivent regarde, là-haut. Il fait nuit déjà. Ah, c'est j'ai mis en incroyable ça. route. J'ai mis en route la motoneige, regarde. Incroyable, incroyable. Ah, c'est impressionnant. C'est très Ouais, impressionnant. Oui. Alors là, oui. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait, Sébastien? On reste au chaud, on sort pas surtout. Hein. On rappelle qu'ils sont en Laponie, le village le plus au nord de Norvège, à 70 degrés de latitude nord. Hein, c'est ça. Hein. c'est ça. Eh bien, écoute, on se met à l'abri, on se met au chaud, on boit des bières, hein, pour se chauffer. Voilà, après, on boit de l'aquavit. Mais non, non, il fait très très froid. C'est Oui, terrible. oui. Est-ce qu'on peut circuler en motoneige? Est-ce que les Lapons sortent par un temps comme ça en Laponie? Écoute, oui, oui, ils sortent, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, on était les seuls en motoneige, Oui, les oui, seuls à être dehors, les seuls à être en circulation. On a oui. pris une très très grosse tempête. Ils annoncent pas loin d'1 mètre de neige cette nuit. Ouh là là, ah ça c'est incroyable. Alors, nous on manque de neige ici, on le voit derrière, ici dans le Haut-Val d'Arly, on n'a pas beaucoup de neige. Il y a beaucoup de Ah neige là, en je vous Laponie, remonte, là-haut. là, Ah là, regarde. c'est incroyable ce temps. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils sont à l'intérieur, Ah, ils tout sortent est pas du fermé, tout? regarde, les maisons, regarde la maison en face, tout est fermé, tous les volets sont fermés, tout est Oui, fermé.
tout est Et alors, fermé. on peut se déplacer en motoneige. Comment on fait pour se déplacer par ce temps-là? Vous circulez quand même avec ce temps et cette température? Oui, oui, bah, écoute, on circule en motoneige, euh, doucement par moment, hein, parce que parfois Oui, on voit même pas notre prédécesseur, on le voit même pas à 2 mètres. Hein. à ce Voilà, point-là, là oui. je vais vous dire, regardez, on voit Oui. les traces de pas, On peut leur montrer la neige. Ah, c'est les traces incroyable, cette trace de pas, regarde. de Jacques ici. Ah oui. Ah, Oui. non, Et qu'est-ce qu'ils font les habitants à l'intérieur? Ils font quoi? Ils vivent de quoi dans ce village Lapon à la frontière de la Finlande à 70 degrés de latitude nord? De quoi ils vivent ces gens? c'est un tout petit peu du tourisme parce qu'on est là, la preuve, voilà, et surtout de la pêche, La pêche, oui. beaucoup de la pêche du saumon. On est proche de Tana River, qui est la rivière où on pêche le plus gros saumon sauvage au monde. Donc, Oui, alors, c'est la rivière où il y a le plus de beaux saumons au monde, on va le préciser, hein, cette rivière où vous êtes à sauvage, côté. Tout est gelé, j'imagine. La rivière est gelée, j'imagine, non? on roule dessus en motoneige. Ah, vous roulez dessus en neige. Et les Voilà. saumons, ils sont où alors? Bah, ils sont sous l'eau. Ils sont sous l'eau. Ils sont sous l'eau. Quel est votre programme? Alors, Sébastien, on rappelle que, Sébastien, que tu es, toi, commerçant, tu as deux fromageries autour de Lille, hein. On te verra d'ailleurs demain, tes équipes à TF1 à 13h. N'en dis pas plus, tiens, regardez. Ton papa est chirurgien dentiste à Flumet. Vous êtes C'est là-haut ça. en balade, hein, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites? Votre programme, c'est quoi? Vous découvrez le pays malgré la tempête de Ah, neige? on découvre, écoute, on est arrivé vendredi soir, on est arrivé à Ivalo, qui est un peu plus au sud, Oui, côté finlandais. Je me oui. mets un peu à l'abri, hein, vous m'en voulez Mets-toi à pas. l'abri, prends pas Il fait, froid, prends il pas fait froid. froid. Hein. Voilà. Oui. Et donc on est parti, on est arrivé à Ivalo en avion. Hein, et puis après on a fait 2 heures de bus jusqu'à Utskoski, qui est à la frontière finlandaise Oui, norvégienne. oui, oui. Puis ensuite on a pris les motoneiges. De là on est parti à Lago, où là on n'a pas eu de réseau de Oui. téléphone pendant 48 heures. Ah oui, Il n'y a pas de réseau téléphonique. oui. Donc s'il nous arrive quelque chose, on a un téléphone Iridium par satellite. D'accord, On a un satellite. hélicoptère D'accord. qui viennent nous chercher. Mais tu vois, quand il y a une tempête comme ça, l'hélico ne vient pas nous chercher. Hein. Ah non, j'imagine que là, vous Voilà. êtes seul au monde, c'est le cas de Ensuite, dire, hein. on est monté à Mehamn, la capitale du Cap Nortin, parce qu'en fait, le Cap Nord a été déterminé par sa Oui, latitude, mais c'est pas le point le plus septentrional d'Europe. non, Le point exact, le oui. plus septentrional, c'est Cap Nortin, parce qu'il est relié par un isthme au reste Voilà. de l'Europe. Et donc, on est allé jusqu'à ce Cap Nortin, à Mehamn, on a mangé du king crab. King C'est crab. quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Le king crab, des gros crabes Ah, des énormes. gros crabes, Voilà, oui. voilà, du king crab. Et puis donc, on est, euh, on est redescendu aujourd'hui de Lago jusqu'ici à Tana avec une tempête. On a pris des rafales de vent à 140 km/h. On était trempés. Nos combinaisons, et on avait des stalactites sur la combinaison. Ouais. Mais alors, est-ce que la motoneige, on peut pas se réchauffer? On est à l'extérieur. Est-ce qu'on se réchauffe quand même sur la motoneige? Alors, regarde, regarde. Oh là là, Salut Jacques. Ah, c'est c'est incroyable incroyable. ça. C'est incroyable. Incroyable. Ah là, cette tempête-là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu des comme ça. Alors, écoutez, on est en direct, on le rappelle, depuis la police. Alors, Jacques, il y a une question pour toi. Il y a Julien qui dit, il doit y avoir du boulot en tant que chirurgien dentiste parce que le claquement des dents du froid, ça doit faire mal aux dents. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, exactement. Exactement. Ouais, Et en plus, il y a très peu de dentistes dans le coin parce que personne ne veut s'installer là, quoi. Tu vois, ouais, voilà. ouais. Et Voilà. Jacques, alors, la tenue que tu as là, une chapka, elle est en quoi? En loup de Sibérie? Elle est en quoi? Parce ça doit être très chaud quand C'est même, du ça. renard. C'est C'est du du renard. renard. Ah Ouais, du oui, renard. oui, Parce oui. que, bon, le renard, c'est un animal nuisible, si tu veux. Et donc, si tu veux, ils ont encore le droit de faire des fourrures avec. Des Voilà. fourrures avec. Voilà, il y a Michel qui nous dit que Sébastien, on vous envie beaucoup, Sébastien et Jacques. Il y a de la neige, il fait froid. Et à l'intérieur, il fait particulièrement chaud, j'imagine. Parce que, Regarde, heureusement, j'imagine. on va vous montrer. On va vous Oui, montrer. Regardez, là c'est très sympa. incroyable. Regardez, je secoue les chaussures. C'était On est en Laponie en regarde, direct, regardez l'intérieur. là on a nos copains là, qui boivent un Bonjour coup. les copains. Bonjour. Il y a droit à Voilà. l'image, oui, oui, il y a droit à l'image. Dis donc, mais on se ont, prend pas en Laponie là-haut, c'est ouais, incroyable. ils ont même prévu la boîte de nuit pour nous. Regarde. Quelle est
Oh là, c'est fabuleux. C'est très Regarde, cosy, hein. Ah, regarde. c'est très cosy. Et là, regarde, papa, il a trouvé un copain. Oui. Et depuis tout à l'heure, il discute avec. C'est quoi, oh, le copain? C'est quoi la boisson qui réchauffe? C'est quoi la Ah, boisson qui alors, réchauffe le alors, plus? alors c'est l'aquavite. L'aquavite, oui. C'est C'est de l'aquavite l'agnole de quoi? C'est de l'agnole de quoi, de l'aquavite? baies, de baies. Ils ont beaucoup de baies en Oui, Laponie, l'été, hein, voilà. Et ouais. donc, il la récolte et il fabrique un alcool comme nous l'agneau, Comme tu nous vois. l'agnole. Quel est le plat national de la Laponie? On rappelle qu'on est au nord de la Norvège, en direct avec Sébastien, Jacques et ses copains. C'est quoi le plat national? Alors, on mange beaucoup de rennes, Ah on oui. mange du renne, on mange du renne, Est-ce que c'est beaucoup de bon? rennes, C'est bon le renne? hein. Est-ce que c'est bon? Est-ce Ah, que le le renne, renne, c'est le bon? renne, s'il est bien cuisiné, c'est très très bon, très Ah très bah bon. tiens, Très incroyable très ça. bon. On mange beaucoup de saumon, naturellement, du crabe Oui, arctique, crabe arctique, oui, voilà. Et puis après, on mange, qu'est-ce qu'on mange d'autre? Enfin, tous les produits locaux, hein, parce qu'en fait, voilà. oui. Mais en fait, là, maintenant, ils ont plein de problèmes aussi avec les élevages de rennes, parce qu'il y a de moins en moins de nourriture, il y a de moins Oui. en moins d'herbes. Donc, les parcs se rétrécissent. Le peuple sami vit quand même des difficultés. Alors, on dit pas les lapons, hein. On dit bien les samis, on le Oui. précise bien. Alors, à quelle heure la nuit est tombée aujourd'hui? Parce qu'il fait nuit. Nous, il fait grand jour chez nous. Tu as vu, hein, Ouais, à la ouais, même heure. Hein. ouais, On a ouais, la ouais. même heure. Hein. On On rappelle a que la même Jacques et heure. Sébastien sont en Laponie, on le rappelle. Hein. T'as Quelle aucun heure? décalage horaire. Oui. Et écoute, nous, la nuit est tombée à 16h30. Par Oula. contre, par contre, il fait jour très tôt, Ah oui, puisqu'à 6h, à 6h, 6h moins quart, il fait jour. Voilà. d'accord. Voilà. D'accord. Alors, écoutez, on vous envie parce que c'est fabuleux. Hier soir, vous avez vu des aurores boréales. On mettra une photo, tiens. Oui, alors Que tu as mis sur ta page ce d'ailleurs, soir, Sébastien. ce soir, Philippe, Pas c'est un d'aurore grand boréale. soir. Non, mais c'est un grand soir en aurore boréale Oui, normalement. Les prévisions d'aurore boréale sont oui, très oui, bonnes. oui. Malheureusement, vu la tempête, il se peut qu'on n'en voit pas. Mais promis, s'il y a une Tu éclaircie, prends le direct. si on en voit, Tu fais une vidéo. on t'appelle tout de suite et Ouais. on fait un direct. On fait un On direct. fait. Et tu fais Rien une que pour vidéo. vous, Alors, rien que pour vous et rien que pour les téléspectateurs de la place du village. ah, c'est Voilà. sympa comme tout. Alors, on va préciser une chose, Sébastien, c'est que cette nuit dernière, justement, cette vague d'aurore boréale est très importante. On a vu des aurores boréales dans le nord de la France et en Belgique aussi. C'est Ah oui, très, très rare. Et donc, elles sont très puissantes, effectivement, sur le Grand Nord. On mettra une petite photo que tu as faite, d'ailleurs, qui est absolument magnifique. avec grand Elle plaisir. est exceptionnelle. Alors, il y a mon jumeau qui me dit, est-ce que le réchauffement climatique se fait sentir Bien sûr, là-haut? bien sûr. Ils disent que c'est une des années où ils ont le moins de neige. Ah, Et nous, on le constate parce que tu sais qu'on y est venu souvent, on a beaucoup de chance. je sais, On vous y vient, connaissez on bien, oui, y oui. vient, on y vient souvent. Et en fait, ils nous disent qu'il y a très peu de neige. On est passé dans des passages où on roule quasiment sur la terre, hein, Ah, avec carrément, une ah oui. motoneige. Là, on a une tempête parce qu'il y a une vraie tempête, mais non, non, il n'y a Oui, pas beaucoup de neige. Les, oui. les rivières, on a eu ce qu'on appelle de la schluss. Tu te rappelles de la schluss? Oui, c'est de C'est la cette neige ces rivières qui mouillée. commencent à fondre avec un peu d'eau et donc il faut accélérer les motoneiges pour pouvoir Ah, passer et pas absolument. rester planté dans la rivière. Donc voilà, donc non, 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 le réchauffement climatique se fait sentir ici. Là, on est un peu plus dans les terres, c'est pour ça qu'on a un peu plus de neige et puis on vit cette tempête aussi. Donc Oui, hier, oui. on était à Méham, quasiment pas de Pas neige, de neige, oui. Pas quasiment pas de de neige. Alors, on neige. précise Et ce bien. matin, je rappelle qu'on est parti sous la pluie, Oui, il sous la pleuvait ce pluie. matin. Voilà. Incroyable. On va rappeler que Sébastien, il se trouve en Laponie, dans le village de Tana, Déatenu. Il est en pleine tempête de neige, température ressentie -12. Regardez ce vent furieux. Et j'ai vu tout à l'heure que le vent était à 140 km/h actuellement sur les C'est côtes. ça, C'est une des plus grosses tempêtes de l'hiver, on le rappelle c'est ça. encore une fois. Dans l'endroit, vers la rivière qui a le plus de saumon, c'est la carte postale de la Laponie. Vous êtes en direct là-haut. On est très heureux de vous avoir tous les deux, Sébastien et Ben, Jacques, parce nous que aussi, vous, nous vous aussi, avez nous roulé aussi. combien d'heures en motoneige aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a roulé 5 heures Ouais. et depuis le début de notre périple, on a fait 530 km de Oula. motoneige. Donc on est à la moitié du voyage puisqu'on arrête jeudi soir la motoneige et on repart Oui. vendredi. Oui. Donc on va faire plus de 1000 km. Plus de Plus de 1000 1000. km. On rappelle, hein, parce qu'il y a des détracteurs de motoneige, mais vous, c'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre moyen de transport, sinon des voitures sur la route, mais la Oui, mais motoneige là fait comme partie de ces moyens de aujourd'hui, transport. les routes sont fermées. Ah, Là, il y a des. En fait, là aujourd'hui, pour circuler dans ce pays,
les routes sont fermées et il y a 5 convois dans la journée. Ah, C'est-à-dire que les convois, c'est un chasse-neige devant, un chasse-neige derrière. Les d'accord, voitures au milieu, pas plus de 4 voitures. Et ce d'accord, sont des convois pour ramener les gens qui sont pressés de rentrer chez eux. d'accord. Voilà. On rappelle, vous êtes dans une tempête de neige, la tempête de l'hiver, Sébastien et Jacques. Il y a Tatiana qui nous dit bonjour à Sébastien et Jacques, grand merci à vous. On rappelle, vous êtes au cœur d'une tempête de neige en Laponie. Vous nous faites C'est vivre ça. en direct sur la place du village, c'est génial ça. La On tempête va, de neige en on va, Laponie, c'est génial. on va, si tu veux, la remontrer Ah aux oui, oui, ah oui, téléspectateurs de la moi place du village. j'aimerais que C'est tu une marches dernière fois. dehors, Sébastien. Je vous assure, j'ai très, très froid, hein. C'est terrible. C'est Habille-toi, terrible. habille-toi, habille-toi. Voilà. Regardez, Alors là, il y a un peu moins de vent, mais regardez comme ça souffle en face, là, ah à ça la souffle, ça lumière. souffle. Voilà. Ouais. Ah, Voilà. regardez, cette tempête en Laponie, température ressentie moins 15, moins 12, moins 15, avec des vents qui étaient tout à l'heure à 140 km/h et qui sont un petit peu moins forts maintenant, mais c'est très, très fort encore. Regardez cette ambiance incroyable en Laponie. On rappelle que les routes sont coupées, qu'il n'y a que des convois pour circuler et nos amis sont en motoneige, on le précise bien. Alors, quand même une question, quand on voit des aurores boréales comme ça fait quoi quand même? Ah, C'est fabuleux les aurores moi, boréales, Sébastien. tu sais, je pense que c'est comme le rêve d'un enfant j'allais dire de voir le Père Ouais. Noël, mais quasiment, c'est ça. C'est le rêve Voilà. de tout le monde, hein, de tout le monde, hein. Et puis quand tu la vois en vrai, que tu peux te mettre à l'extérieur et qu'elle commence à faire ses drapés comme ça et à bouger, à changer de couleur, c'est extraordinaire. C'est Sébastien, extraordinaire. ça bouge vite les aurores parce qu'on n'en a jamais vu nous sur nos latitudes. Est-ce que ça bouge vite? Est-ce que Alors, c'est comment? ça dépend, ça dépend. Elles peuvent bouger très vite, comme elles peuvent rester statiques. Elles peuvent changer de couleur, comme rester toujours dans cette couleur un peu verdâtre, Ouais. voilà. Mais elles peuvent partir au violet, au bleu, au rouge. Enfin, c'est très variable. Il y a tellement de paramètres qui influent son déplacement, son changement de couleur. C'est comme un arc-en-ciel un peu, C'est un hein. C'est arc-en-ciel, un ouais. peu pareil. Ouais, Voilà. ouais. Donc il faut, voilà, il y a plein de choses qui font que ça va changer de couleur, ça va bouger, ça va faire du drapé, ça va. Voilà. Et donc ça, alors ici, ils nous disent tous, ici, hein, attention, Oui, ils oui, nous oui. disent, voilà, et c'est pas facile de comprendre le sami, hein, voilà. Le Ils nous Lapon, disent c'est que compliqué, hein. si on bouge les bras comme ça et qu'on les appelle comme ça, elles bougeront encore plus. Ah bon? Ah Oui, d'accord. oui. Alors, on a essayé, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Alors ça, c'est fabuleux. Il paraît qu'elles sont annoncées à la météo aussi le soir. Il y a des soirs à aurore boréale, c'est ça? C'est Oui, ce que j'ai cru comprendre. il y a un spectre, c'est comme un spectre, et Oui. donc ce spectre est capté, et comme ce soir, c'est un grand soir en boréal, mais avec la tempête, Ouais, vous ne la sauf voyez si on a pas. une éclaircie, Oui. voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on en a ce soir, et si on en a demain normalement on a du réseau demain soir, si on en Oui. a, promis, On fait le on direct. fait tout de suite le direct sur la page du live. Alors, on prendra le direct sur cette page dès que Sébastien Jacques et ses amis auront cette aurore boréale. On la veut, Sébastien, l'aurore boréale, nous, on y Ben, écoute, on va tient. tout faire pour, on va tout faire pour, on va tout faire pour. Le premier soir où on l'a eu, on n'avait pas de réseau, donc vous pouvez pas. J'ai pu juste prendre une photo que je Oui. t'ai transmise, Philippe, pour que tu puisses la publier à vos téléspectateurs. Voilà, on la Mais là, publiera. voilà. Ce soir, on a du réseau, c'est la tempête. Demain, peut-être. Mercredi soir, encore peut-être. Ou voire jeudi soir. Jeudi soir, peut-être encore. On sera encore là. Donc, Bah, écoute, voilà. écoute, On a on encore plein de croise les chance. doigts, Sébastien. Sébastien, demain, quel est le programme? Combien d'heures de motoneige pour demain? Alors, demain, on fait 220 km de Oh là motoneige. là! On Attends, part. Sébastien, 220 kilomètres, on est mort le soir, non? Comment ça Ah se oui, passe? quand on arrive le soir, c'est un sauna, Oh là voilà, là! à 110 degrés, au feu de bois. Après, on se jette tout nu dans la neige, tout nu, hein, Attends, tout nu. on veut Ouais, une vidéo, Sébastien. On veut la vidéo de toute l'équipe qui se jette tout nu dans la neige. C'est possible ou ah, pas de la faire, euh, cette petite vidéo? alors, peut-être que pour la place du village, on mettra le slip de bain quand même, hein. Mettez le maillot de bain. Mettez le maillot de bain. Est-ce qu'on se fouette avec, j'ai vu ça en Finlande, avec du boulot? Est-ce que vous vous Et, fouettez avec du alors, boulot? on se fouettait avec du boulot, mais on ne se fouette plus avec du boulot. Pourquoi? Parce que les boulots ont été atteints par une maladie, comme nos peupliers en France. Oui, exact. Ils sont tous morts. Aujourd'hui, tu croises un Ah bon? bouleau dans une forêt, tu tapes dessus, il casse. Ah bon? Ils sont tous morts. Ah ouais. Tous, tous, tous. Donc du coup, on se fouette plus, mais on se jette tout nu dans la neige. Parfois, on Ouais. va se baigner tout nu dans un trou, dans la Oui. rivière ou dans un lac. Et ensuite, on se met au chaud, un bon dîner,
et on va se coucher. Alors Michel avec un E à la fin veut vous voir tout nu demain soir. Est-ce que c'est Ah, bon pour la santé ou pas? Parce que c'est un peu violent comme ben, rythme quand même, surtout ouais, par moins mais 12, écoute, moins 15. ça fait un bien fou. Après Ouais, ça, tu es détendu, les muscles sont déchargés parce que ouais, conduire une motoneige pendant ouais, 220 km, 220 km, c'est 6 à 7 heures de motoneige, hein, ouais, c'est beaucoup, oui. toute la journée. Hein. Et parfois, on est à 140 km/h, parfois on est à 30. Il y a plein Ouais. de bosses, il y a plein. Donc c'est dur. On se promène pas. Hein. C'est pas les vacances ici. Hein. C'est vraiment des vacances de Rassure-moi, loisirs. vous avez un guide, hein, parce que tout seul, on se perdrait là-haut. Il y a un guide Lapon, comment Oui. ça se passe? Alors on a Vidar, notre ami Vidar, que tu connais, Philippe, Oui, que j'ai déjà vu, qui est déjà qui est passé sur la passé, place du village, absolument. qui devait être là, mais il Vida. doit être sous la douche. Il doit être- Régis Vidar, c'est un viking, et il est originaire de Méham, et c'est lui qui est notre guide depuis plus de Ouais. 20 ans maintenant. Voilà. Ouais. Alors, quel est le programme ce soir? Parce que j'imagine ce soir, c'est repos. On a vu les copains là-bas. Tu les salueras bien de notre part, les copains. Ouais. Bien au Ils chaud, vont, tempête il y dehors, on le a- rappelle, en Laponie. Hein. ouais. On rappelle que tu es en direct de la Laponie, qu'il y a une énorme tempête dehors. Remontre-nous un petit coup dehors quand même. Ah, ce serait. Nous, On on a va envie de te remontrer. voir dehors, Sébastien. Hein. Alors, regarde, là, lui, tu le connais, regarde. Ah oui, salut le frangin. Comment il va, dis donc? Bien, bien, et En toi? famille, dis donc. Bravo. Regarde comme c'est gelé. Dis donc, on voit le Voilà, bonnet, les deux frangins ensemble. Dis regarde, donc, mais alors ça, regarde, c'est incroyable. regarde. Regarde, il vient d'arriver avec les chaussures, regarde. Eh oui. Voilà. Alors, les chaussures, Regarde effectivement, la tempête, regarde. Ça continue, incroyable. ça souffle, ça Tu, souffle. tu peux pas sortir dans la tempête, c'est trop te Ah demander, bah, j'imagine, je Sébastien, suis parce que dehors, là, hein. Là, oui, tu es je suis à dehors, l'extérieur. mais on va pas te Voilà, demander je peux d'aller faire m'avancer un un tour. peu. Je Oui. suis en pull, hein, donc Non, 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 voilà. non, prends pas froid, ne prends pas froid. Peut-être. On rappelle en direct depuis la Regardez, Laponie, là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez la chaussure. Ah, incroyable, regardez, le genou, jusqu'au genou, la neige. incroyable cette neige, ce froid, température ressentie moins 15 en Laponie, avec la tempête du siècle en direct, on le rappelle, sur la place du village avec Sébastien, avec toute la famille Vermelaine là-haut. On les salue tous, c'est vraiment rentre au chaud, ne prends pas froid pour nous, parce que on te veut Mais demain. t'inquiète pas, ça nous fait plaisir. Tu sais, pour les téléspectateurs de la place du village, qu'est-ce qu'on ferait pas, Philippe? Je sais, je sais. En tout cas, c'est très sympa ce direct. On sent la chaleur. Il fait quelle température à l'intérieur? Alors, à l'intérieur, il fait toujours très très chaud Très, très chaud. chez les Lapons. Il Ouais. fait tout, tu vois, il doit faire 25, 26 degrés. Oui, oui. Et, non, franchement, c'est très agréable le soir. En fait, c'est très cosy, c'est toujours très chaleureux. C'est très chaleureux. Le peuple sami est très gentil, Ouais. très serviable. Ils font très bien à manger. Comment tu communiques avec eux? Parce que les Samis, les Lapons parlent le lapon, ils parlent le norvégien, ils parlent l'anglais. L'anglais, j'imagine? Alors, on parle beaucoup anglais avec Ouais. eux. Ouais. Et puis après, on a Vidar, si jamais Ah, qui ça traduit va pas, votre guide. qui lui traduit et qui parle un petit peu français, très bien anglais Ouais, et très bien ouais, le sami. Voilà. ouais. Écoute, alors, programme ce soir, donc repos, l'a compris, une bonne nuit, demain 6 heures de motoneige. Alors, deux promesses, Et Sébastien. La première, demain, on va dormir à Merveille. oui. Merveille, on est à 2 kilomètres de la Russie. On est à 2 Ouh là kilomètres là. mais on n'ira pas hein, voir Poutine, mais on Ah est à non, 2 ça kilomètres vaut de la mieux, oui. Russie. On est à Oui, 2 kilomètres de la oui, Russie et on est à 2 kilomètres de la Finlande. On est pile au triangle entre Russie, Finlande, oui. Norvège. La relation avec la Russie, comment ça se passe? Il y a de bonnes relations? Tu as pu parler de Non, géopolitique ou pas là-haut? Non, non, pas non, possible. ils n'entretiennent pas du tout de bonnes Oui, relations. Ils s'opposent oui, très clairement à la Russie. oui. Aujourd'hui, voilà, la Norvège est pro-européenne et pro-ukrainienne, Bien comme sûr, nous en France. comme Voilà. les Français. On fera pas de géopolitique là-haut. Sébastien, deux promesses. La première, l'aurore boréale, si c'est possible. La deuxième, la vidéo. Alors, en maillot de bain, hein, parce que tout nu, non, hein, parce que ça passera pas, ça sera censuré. Ça va être C'est censuré. ça, c'est ça. Faites une petite vidéo comme vous vous jetez dedans, vous ressortez, parce que ça, c'est inimaginable pour nous. En tout cas, c'est possible, mais c'est quand même difficile. On vous souhaite une bonne nuit. Tu salues bien toute la famille et puis surtout, tu salues Parfait, bien. Philippe. Et tu as un message à faire passer à tes. Qui c'est qui s'occupe des commerces? On va rappeler que tu as deux excellentes fromageries à la Madeleine, hein, c'est ça, à Eh côté de ben, écoute, Lille, hein, c'est ça. tu sais, j'ai beaucoup de chance parce que je suis ici. Je profite d'un moment de famille parce qu'il faut le savoir. Jacques vient d'avoir 70 ans, donc mon papa. Oui, Moi, papa, j'ai oui. 40 ans la semaine prochaine, quand même. Tu vois, le Alors, temps bon passe vite, anniversaire, hein, qu'un peu Philippe. d'avance, Sébastien. Voilà. Et puis, alors j'ai beaucoup de chance parce que je suis là, on profite de ce voyage. Mes équipes tiennent les deux Oui, crèmeries de fromagerie à merveille. oui. Pas plus tard
la semaine dernière, j'étais avec toi, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec Pierre Gué. Oui, Dernier, salut. on déjeunait à Annecy avec Pierre Meilleur Gué, fromager de France avec voilà. Annecy, très connu sur Annecy. Demain j'ai énormément de chance parce que normalement, vous pourrez me retrouver sur le JT de 13h présenté par Jacques Legros pour Oui. parler d'un sujet sur l'appellation fermier sur les fromages qui risquent d'être donneuses industrielles et pour lesquelles on s'oppose. Et ça vous touche, vous, les Savoyards et les Très Hauts-Savoyards. important ce Voilà. combat, Sébastien, très Voilà. important ce combat. Et donc demain, normalement, petit sujet là-dessus, mais surtout demain, l'inauguration du stand Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture, Oui. où j'ai un de mes collaborateurs qui est présent avec 4 autres crémés fromagers, dont la championne du monde de fromage en titre, Oui. Valérie Dorme, Virginie Oui. Dorme, et on fait un plateau de 60 fromages. Ça, c'est fabuleux. Par Xavier Bertrand, et toutes les télés vont être là. Ça va être fabuleux. Ça va être fabuleux. Sébastien, dernière question. Est-ce qu'il y a du fromage là-haut en Laponie? Qu'est-ce qu'on mange comme fromage? Vous savez comment s'appelle le fromage ici? Non. Comment on l'appelle? Ça s'appelle le oust. Alors moi, j'ai pas trop envie d'en manger ici parce que j'ai pas envie qu'on dise oust au fromage. Hein. Un grand merci Sébastien, ce direct exceptionnel. On rappelle que vous êtes en Laponie, à Tana, ce petit village qui est connu pour les meilleurs saumons du monde, hein, à la frontière finlandaise. Demain, vous serez à la frontière russe. Catherine vous dit au plaisir de vous revoir, reposez-vous bien. Bonne nuit à toute l'équipe. Demain, 6 heures de motoneige et la tempête de l'hiver en direct. Voilà. Tatania nous dit que le fromage va être congelé. Toi, Philippe, tu as une mission avec Jean-Noël, ton jumeau. La prochaine fois, on part avec vous. C'est de tenir l'alerte si on vous appelle pour une aurore boréale. Ah bah écoutez, parce que là, il faut tenir. Alors, vous êtes en veille journalistique. On est en veille 24 heures sur 24. Bon. Sébastien, ce qu'on va faire, c'est que tu fais la vidéo d'abord. Dès que tu vois, tu nous appelles et on fait le direct sur la place du village. On veut voir sur la place du village une aurore boréale en direct, Sébastien. On espère pouvoir vous offrir ça. Vraiment. Bah écoute, c'est super. En tout cas, grand merci à toi. On va te laisser parce que tu sais que moi, j'ai pas chaud non plus ici. Hein. Température, ici, dans le Haut-Val d'Arlier, peut-être. Ça fume devant ta bouche, donc je me doute que tu as tout chaud. Puis toi, température de moins 2, moins 3. Dans ton petit bassin pralin, il ne fait jamais très chaud là-bas. C'est la Sibérie ici, mais c'est moins fort que chez toi quand même. Bon. Remontre-nous un petit peu la tempête, allez, on finit là-dessus si c'est possible, Sébastien. Et tu fermes bien la porte. De la tempête, allez. Tu fermes bien la porte. Regarde dehors, regarde ça. Il y a et tout pour que ça glisse pas. Voilà, la tempête en direct. Regardez. On rappelle, température ressentie de moins 12, moins 15, des vents qui ont atteint les 140 km/h. Regardez, avec cette tempête de l'hiver en Laponie. On voit plus la route. Il n'y a plus de route. Il y avait une route là, oui, il y a des voitures. Il y a des voitures. Oui, il y a des voitures, on les voit bientôt. Oui. Alors, Julien nous dit toujours des moments très agréables sur la place du village. Merci en tout cas. Merci à tout le monde. Tu embrasses Regarde ça, regarde Sébastien. En direct depuis la Laponie, depuis ce petit village de Laponie à frontière finlandaise. T'es courageux. Rentre vite au chaud. Va boire une petite aquavite. Incroyable. Incroyable. Demain, on va avoir énormément de concerts. Oui. Bon courage pour demain. Bon séjour. Roulez bien, si j'ose dire, en motoneige. Reste bien au chaud. Belle soirée. Merci encore à toi. Merci encore. À très vite. Village. Bravo à vous. Merci à toi surtout. Merci beaucoup. À très vite. À demain pour les promesses. On les tient. À bientôt. On espère les tenir. Bon, mais en tout cas, on n'est pas seul décisionnaire. Voilà. Mais pour l'aurore, mais pour le bain dehors dans l'eau froide ou dans la neige, on veut ça aussi. Promis. Merci. Exceptionnellement, on mettra les maillots de bain. Mettez le maillot de bain. À très bientôt. Merci à tous et à toutes, en tout cas. Salut Seb, merci beaucoup. Allez, on termine ce direct. Le sourire de Sébastien, toute la famille, les amis. On vous dit à très bientôt sur cette page. Vous voyez, c'est des moments fabuleux. La technique qui nous permet d'aller en Laponie, dans ce petit village. Promis, on essaiera de voir les aurores boréales sur ce direct. À bientôt, belle soirée à tous, à toutes et à tous. Et à très bientôt. Merci encore.